Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Maximos. Alors cette vidéo consiste à la Freebox Mini 4K. Je vous l'ai dit à la dernière vidéo qui s'affiche en description, où je vous ai parlé. Donc, je vous ai pas j'ai oublié de vous le dire que ces 4 vidéos, donc la présentation que vous avez déjà vue logiquement, et celle-ci, puis les 3 parties de la Freebox, j'ai toujours le même haut parce que je l'attends le même jour. Pour moi, c'est plus simple et au moins. J'ai reçu sur dans ce petit carton carré. Voilà. Donc rien de spécial. Il y a juste des trous là où on voit les codes barres, tout simplement. Puis là, un truc pour tenir le colis et l'étiquette avec votre. Et bon, ça c'est comme dans tout colis. Je vais me montrer les modes d'emploi parce que j'ai oublié de les remettre. Donc le mode d'emploi de la box internet, les free plug, donc je vous l'expliquerai, et la box TV. Bon ça on s'en fout un petit peu, hein. Et avec il y avait un papier aussi, donc là c'est rangé, je vous le montrerai pas, mais c'est un papier qui vient de chez Free avec tous votre mot de passe et tout ça. Donc c'est vraiment bien expliqué parce qu'il y a une petite rangée où ça correspond à la clé Wi-Fi, une rangée pour appeler, et ainsi de suite. Donc il y a deux petits cartons comme ceci. Donc nous avons ici là, donc c'est à l'envers, pardon, mais c'est la numéro 1 qui consiste à la box internet. Et la numéro 2, décodeur TV. On va commencer par la 1. Alors c'est numéroté parce que avant il faut installer la box internet. Et une fois que c'est démarré et tout ça, non, de ce que j'ai compris, installer le truc. Enfin, le décodeur TV. Donc, parce qu'après, ça va se mettre tout seul, normalement, Wi-Fi. Le carton. Petite pause sur la vidéo, j'ai oublié de vous dire. Moi, je la branche en réseau. Je vous conseille en réseau car le débit d'internet fonctionne exactement super bien. En Wi-Fi, ça risque de se déconnecter à chaque fois. J'ai eu l'expérience. Bon visionnage pour la suite de la vidéo. Comme vous, à part là, il y a la marque. Ah bah là, c'est le numéro, pardon. Après, bah, il n'y a rien autour à part l'étiquette. Je peux vous la montrer. Le code barre et avec marqué le modèle de la box. Et vous verrez sur le carton partout, il y a des petits. Ça se voit pas trop, mais il y a marqué Freebox. Donc on l'ouvre, donc il y a des petits. Donc moi ils sont pas, mais il y a des petits autocollants. Alors je vais cacher ça. Enfin, je peux pas vous le montrer, mais si je vais vous montrer quand même, parce que là pour cette vidéo là, je voulais que ça soit face pour le déballage, mais après ça sera avec le téléphone pour l'installation pour bien voir et tout ça. Je vous cache au niveau de la box, mais vous voyez que vous avez sur chaque carton le modèle, principalement, hein, bien sûr. Et aussi avec marqué, comment dire, quel truc va avec. Hein. Mais bon, je vais vous l'expliquer dans la deuxième partie. Donc, quand vous l'avez ouvert, il y a directement la box internet. Voilà. Alors, une façade brillante avec la marque de Free juste ici. Ici, le bouton de navigation et le bouton OK.
Et ici, vous voyez pas, c'est un écran qui permet de naviguer entre les paramètres, les menus, tout ça. Sur la face arrière, je vais essayer de vous montrer comme ça. Ici, vous avez la prise ADSL. Ici, la prise, c'est la fibre. Ici, vous avez 4 ports Internet gigabit. Ici, des ports audio. Ici, deux emplacements USB. Donc, pour brancher les accessoires de chez Free, surtout pour le niveau du disque dur externe pour enregistrer vos programmes TV. Alors, moi je peux pas l'acheter, enfin, je la prends pas, ça m'intéresse pas trop. Mais vous la branchez ici, donc c'est eSATA. Et de ce que j'ai vu aussi, donc on poursuit, je vais aussi expliquer après. Ici la prise téléphone et le prise d'alimentation. Et donc, il y aura peut-être une vidéo, mais plus tard, parce que pour l'instant, j'ai pas l'utilité de la batterie externe. Donc, elle doit se mettre soit au-dessus, soit en dessous, je ne sais pas encore. Je ferai une vidéo au moment que je l'aurai. Mais de ce que j'ai vu sur internet, il y a prise SATA qui se met là. Et après, vous devez enlever votre prise d'alimentation. Vous le branchez là. Et après, par derrière, vous mettez votre alimentation de la box. Et ça alimentera le disque dur et votre box. Donc, sur les côtés, il y a des grilles d'aération. Donc, je me retourne un petit peu. Ensuite, il y a... Je vais essayer de mettre ça comme ça. Oui, nickel. Là, vous avez des petits trucs qui permettent d'enlever. Et vous accédez sur un petit carton avec marqué Kit câble. Donc, en gros, tous les câbles. Alors, quand je l'ai ouvert, il y avait plein de câbles. Pour vous montrer vite fait, sans faire tout tomber. Voilà. Bon, c'est pas si simple quand je suis comme ça, mais bon, je suis désolé, je peux pas filmer avec mon téléphone, je sais pas très bien. Alors, nous avons 3 filtres au niveau du téléphone. Donc, vous avez celle-ci, avec une prise comme ça, et une qui se rentre modèle, avec marqué modèle. Donc, celle-là, c'est la principale. C'est pour avoir l'ADSL. Que je regarde. Oui, c'est pour avoir l'ADSL. Donc, vous branchez donc, ça dépend après des prises. Si vous avez déjà la prise RJ45 sur votre mur, vous mettez directement le câble qui doit ce câble là RJ45 sur votre mur et sur la box, donc sur ADSL. Si vous avez une vieille prise comme moi de téléphone, donc pour ça qu'il faut ce filtre là, vous mettez ce filtre là, donc où il y a marqué derrière modèle, et puis vous branchez en ADSL. Ça, je vais vous montrer quand je vais brancher. Ce filtre là, c'est le phone. C'est-à-dire que si vous avez un téléphone avec la vieille prise comme ça, là, en bout, bah vous mettez votre téléphone ici, et après ce câble là ira sur le phone de la box. Et celui-ci, il y a marqué Adapt. Donc ça doit être un adaptateur. Ouais, parce que quand vous voyez, c'est un gros câble au niveau des autres. Donc cela, ça doit être un adaptateur. Je me dis si c'est pas pour la prise. Bon, je sais pas, mais ça doit être un adaptateur. Après, ça doit vous expliquer en détail sur le mode d'emploi. Moi, je vous dis, j'ai installé plusieurs box de mes parents, de toutes marques. Je réussis en gardant vite fait sur quand je vous les ai montré sur le carton, c'est bon. Donc, le câble RJ45. Alors, je sais pas si ça s'appelle comme ça exactement, mais c'est le câble de téléphone. Ensuite, vous avez le câble d'alimentation et aussi un truc d'internet. Alors, c'est pareil, les deux sens, c'est pour le free play. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est. Donc, le câble
d'alimentation. Donc qui va sur le, pour vous montrer sur le blog. Donc là il y a le deuxième pour l'autre. Et vous avez deux câbles internet. Alors je vais ouvrir le deuxième carton, c'est parce que c'est dedans où j'ai mis comment dire, le blog. Voilà. Donc le free blog, ça ressemble à ça. Donc vous avez un bouton, donc c'est un bouton lumineux qui permet de voir si votre box est allumée. Et ici vous mettez votre alimentation et le câble internet. Donc ça, à quoi ça sert? C'est si par, donc il y a deux fonctions. Petite pause en voix off, je vous explique à quoi sert le free plug d'après internet et tout cela. Donc ça sert en boîtier d'alimentation également, donc seulement en boîtier d'alimentation. Si vous connectez votre Freebox en Wi-Fi, vous déconnectez vous connectez plus les, comment dire, les prises internet, et que ça soit à distance ou pas, de toute façon, il y a besoin de ces blinks, de ces Freebox blinks. Moi, comme je vous ai dit, je vous conseille de les mettre en RG45. Et petite précision, si la LED qui est au niveau de la Freebox internet est rouge, c'est que le décodeur TV Freebox est éteint. C'est normal que ça devient rouge, mais une fois allumé, ça devient vert. Bon courage pour la suite. Le décodeur TV, pardon. Non, c'est sur un plastique comme ça. Et c'est vraiment petit. Il est comme ça. Donc sur les côtés et en dessous, vous avez des grilles d'aération. Face avant, vous avez le bouton pour comment dire, c'est un bouton Wi-Fi, mais ça doit être pour ce que j'ai testé justement si ça marchait. Moi, ça a fonctionné, c'est quand j'ai appuyé pour apairer la télécommande. Mais bon, la télécommande, normalement, dès que vous l'allumez, ça s'affiche. Petite pause pour vous parler de ce bouton Wi-Fi sur le décodeur TV. C'est uniquement, comme je vous ai précisé, pour apairer la télécommande Freebox. C'est-à-dire, donc, au démarrage, forcément, il y aura la petite vidéo qui explique comment faire. Mais si par exemple via l'application, via le site internet Freebox sur votre compte et sur ma boutique, l'onglet ma boutique, vous verrez il y a une télécommande chez Freebox que vous pouvez racheter si celle-ci ou si la télécommande est abîmée ou cassée. Vous avez juste appuyé sur ce bouton et ça vous affiche le petit tactile de l'appairage de la télécommande Freebox. Bon visionnage. Parce que comme je vous l'ai peut-être pas dit, j'ai comment dire, essayé la box, parce que les paramètres c'est très long à faire, donc j'ai fait en avancée. Voilà, ça reste aussi d'être un peu long, parce qu'au niveau de la box, il y a les étapes qui s'affichent, et en tout il y en a 8 ou 9. Moi je sais que quand je la démarre, parce qu'il faut régulièrement la redémarrer, parce que des fois elle la demande, ça fait juste 3 étapes, en gros mais sûrement des trucs à jour, c'est au niveau de la DSL, parce que ça s'appuie sur l'autre écran de la box internet. Vous avez un truc USB, donc sûrement pour par exemple une clé USB, regarder des films, ou une carte micro SD. Sur l'arrière, vous avez câble d'antenne.
un truc, ils mettent ça, mais ça, franchement, ça sert à rien, quoi. Sachant qu'elle est en internet. Après, ça peut servir si par exemple il n'y a pas d'internet. Mais bon, c'est mieux en internet, au moins quand il y a de l'orage. Des fois, ça bug un peu avec la TNT. Là, ça risque pas de bugger. Ensuite, donc vous avez deux ports USB. Alors, le port S/P diff. Alors, je pense que ça doit être un câble coaxial. La prise de l'HDMI, l'internet et l'alimentation, pareil avec ce carton là, je crois, il y a la FreeBlock. Donc vous voyez, si vous utilisez les deux box à côté, vous le mettez ici, le câble d'internet. Sinon vous mettez le câble qui est vendu avec, enfin pour le FreeBlock. Et avec donc sur le dessus, pareil, la télécommande. Donc la télécommande qui est comme ça, qui est sur des piles. Donc au début vous avez une petite languette en dessous à tirer. Mais sinon c'est des piles comme ça. C'est des piles, moi j'appelle ça des piles moyennes, mais c'est des LR6. Donc il y en a deux fournis. Et au niveau de l'appairage de la télécommande, normalement dès que vous l'allumez, ça se fait tout seul. D'ailleurs ça, vous voyez, ça clignote. Alors que bah, c'est parce que j'appuie sans faire exprès. Et là il n'y a pas la box, hein, donc c'est normal. Normalement les paramètres s'affichent tout seuls, mais vu que si jamais vous perdez la télécommande, ou elle fonctionne plus, ou elle est abîmée ou quoi, à partir de votre compte de chez Freebox, vous allez sur ma boutique et vous avez ce qui correspond à la box. Moi ça m'affiche la box parce que j'ai pas de téléphone chez Free. Donc si genre il vous faut un autre comme ça, un FreeBlock ou un câble ou quoi, c'est chez Free. Moi je conseille plus parce que j'ai regardé. Pour les achats chez Free, je vous conseille la télécommande, le FreeBlock, les filtres, mais les filtres vous pouvez trouver un peu moins cher sur d'autres magasins. Et je vous conseille aussi le petit câble exprès pour la FreeBlock. Parce qu'ils mettent aussi le câble d'HDMI, mais 4,49€, ça peut se trouver moins cher. Même le câble pour le téléphone, enfin la DSL, c'est aussi sur un autre site qui est moins cher. Même le câble d'HDMI. Au niveau du câble d'HDMI, je vous conseille aussi de mettre celui-là qui est fourni. Ça évite même si vous en avez un autre, c'est mieux de le mettre celui-là. Mais vu que c'est la Freebox Mini 4K, si vous avez une télé compatible 4K, il vous faudra bien sûr un HDMI à part. Enfin, essayez peut-être avec la HDMI qui est fournie, peut-être que ça marche. Ça se trouve, ça fait les deux. Je ne sais pas. Mais après, vous pouvez demander à Free s'il faut un câble HDMI spécial 4K. Parce que je sais que ça existe. Et sinon, sur le petit carton, donc avec les kits, donc comme je vous ai dit, il y a la FreeBlock avec son câble. Et vous avez un câble de HDMI. Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo, la partie 2, sur l'installation. Donc je vous mets mon Instagram, mon compte Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, toute notification, et à laisser un petit pouce j'aime, un petit pouce bleu, partagez la vidéo et commentez. Tchuss pour de nouvelles vidéos de Maximus. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's